Je vous ai déjà parlé de la relation étroite entre l'île d'Anticosti, la fabrication de chocolat et Henri Meunier. Mais sachez que grâce à nos contacts en France, on a réussi à trouver du vrai chocolat d'origine. Le voici. On va le voir vraiment si les chevreuils ont gardé le goût de ce bon chocolat. Mais oui, c'est du chocolat, M. Meunier. Vous êtes pas M. Meunier? Hey, chocolat, ça sent bon. Je pense que oui. Donne-moi ça. Ah oui, c'est bon. C'est bon? Donne-moi ça encore. Oh, le grand. Hey, Pas de niaiser. Plus de chocolat. tu veux mon chocolat, ça? QVO vous est présenté par Canam BRP. Fréchette et Fils Marine. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, l'aventure se déroule sur CEPAC-Anticosti. Après avoir pris l'avion de Montjoly, après avoir eu beaucoup de plaisir à faire l'épicerie à la coop de Port-Meunier, nous avons pris le camion, fait quelques kilomètres pour rentrer sur le territoire de chasse. Nous sommes prêts à rencontrer notre hôte, Robin Plante, qui nous fera découvrir le secteur La Loutre. Bonjour, Hey, comment ça va? ça va bien? Bienvenue à CEPAC-Anticosti. Fait que nous, on est arrivés sur le territoire. Tu me parles un peu de cette belle structure qui est le chalet La Loutre. On peut loger jusqu'à 8 personnes. C'est un plan européen avec guide. On a mis un beau prolore neuf avant que vous arriviez. Oh, OK. Vous étiez attendus. Ah, merci, merci. La dernière fois qu'on s'est parlé par téléphone, tu m'as dit que tu partais un projet pour les prochaines années. Oui, on part un projet qui va rentrer en vigueur pour 2014, c'est-à-dire la chasse en côte à côte. Vous connaissez un petit peu les nouveaux... Oui, qu'on appelle les nouveaux bolides. side-by-side. Oui, oui, oui. On part à deux équipes de deux, dans le fond, puis communication radio. Fait que les 4 chasseurs ont toujours contact. Ce produit-là, on pense qu'il devrait être vraiment stimulant pour les chasseurs. Ouais, j'imagine. Fait qu'on se revoit au champ de tir tantôt. Parfait, Fred. Robin, nous autres, on s'est connus à Port-Neuf. Oui. Après ça, je t'ai vu dans des émissions de télévision à Matane. Oui. Puis par la suite, tu te retrouves ici à CEPAC-Anticosti. Exact. Un grand voyageur. Un grand voyageur, un grand chanceux, parce que j'ai passé 14 ans. Mes 14 premières années, c'était à la réserve de Matane. Ensuite, j'ai fait 3 ans à la réserve de Port-Neuf, pour ensuite m'en venir ici à CEPAC-Anticosti. Lorsque mon patron me l'a offert, j'ai dit oui, s'il vous plaît. Hey, s'il vous plaît, certain. Là, on va voir si tu connais bien Anticosti, parce que demain, c'est toi qui nous places en position de chasse. Oui. On devrait pas avoir de problème. Non, je suis prêt. Nous aussi. Moi aussi. Et même de nuit, le chalet La Loutre offre ses plus belles couleurs. Vas-y, Fred, je vais aller te rejoindre. C'est le début de l'aventure sur CEPAC-Anticosti. Ce matin, une petite brume nous accompagne. Ce qu'on a décidé de faire, c'est jouer le tout pour le tout. Ce qu'on veut, c'est que notre copain de la Côte-Nord, Fred Babin, réussisse à récolter son premier chevreuil. Oui, j'ai amené ma carabine, mais je vous dirais qu'on va travailler fort. On veut partager l'expérience, CEPAC-Anticosti. On est arrivé exactement dans un champ forestier. C'est ici que se tiennent les chevreuils en début de saison. Chut, la chasse commence. Suivant les conseils de leur guide, nos chasseurs investissent leurs efforts à scruter les zones dégagées où l'herbe haute abonde. À toute heure du jour, il est possible de trouver, à l'aide de jumelles, de petites taches brunes se nourrissant.
La verdure est tellement savoureuse que parfois les chevreuils en oublient la présence humaine. Fred, j'espère que t'es pas découragé. Non, je suis pas découragé, il en reste 150 000. OK, on continue notre tour d'horizon. Maintenant, on découvre, on va marcher un peu plus, on va tenter d'aller vers les chevreuils. Après l'attente, on tombe en mode action. De nouveaux champs forestiers seront visités. Oui, bonjour. Monsieur Frédéric Babin, s'il vous plaît. Ah, il est en tournage. Oui, sur la Côte-Nord. L'île d'Anticosti? OK. Ouais, j'ai son numéro de cellulaire, je le rappellerai. Merci. Hey, Fred, t'es pas au bureau. De longs sentiers bien indiqués sur les cartes topo donnent la chance à notre duo de se familiariser avec le territoire. C'est ce qu'on appelle avaler une mouche. Il a pas bougé dans le bois. Là, c'est silence. C'est peut-être le premier tir sur un cerf de Virginie pour mon copain. Je pense que c'est un 8. Il est assez gros. T'es capable de le voir. Il va tranquillement. Ça va à droite de l'arbre. Au loin, on distingue non pas un, mais bien deux grands mâles. Le coucher est plus beau. Ayant vu bouger deux dossards orange, le cerf qui était couché se relève et donne maintenant une cible parfaite à Frédéric. Pour un premier chevreuil, je vous dirais que M. Babin vient de faire un tir à 262 verges. On a été chanceux, par exemple. On a été capable de s'appuyer comme il faut sur une belle souche Fred Babin. As-tu été capable de baisser un peu ton respire? Oui. C'est parfait, ça bougeait pas du tout, bien à côté. Écoute, on va aller chercher ce chevreuil-là, on va lui laisser le temps, mais on a bien vu descendre son dos. T'as touché la cible. Félicitations. Hey, hey. Pas le choix. Oui, Robin. Oui, c'est José. Oui, on a tiré ce matin, secteur La Loutre. On a besoin de toi, on le trouve pas. Oui, en arrière de la patte, ça devrait être bien. Écoute, on cherche. On est parti dans la brume puis on est rendu dans le soleil, là. OK, on t'attend. On continue à chercher. Toujours disponible lorsqu'on a besoin de lui, Robin Plante dirige maintenant les opérations de recherche. Dans cette forêt de conifères où la mousse au sol camoufle toute trace de sang, une recherche en battue s'impose. Il est drette, là. Félicitations. Hey, regarde comment c'est beau, ce chevreuil-là. Tout en velours. Je suis fier de toi. Good. T'es même plus un novice. Non, même plus. Hey, points. félicitations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pointes. Ah, le beau soleil qui sort en plus. Que c'est beau. Notre première section d'aventure, soit le tir fabuleux de M. Frédéric Babin, se termine. Ce qu'on va faire pour la suite de l'aventure, on va se diviser en équipes. Pour ce soir, Robin va chasser avec Fred, puis moi, je me déplace toute seule. On va voir ce qui va se passer, mais je vous dirais qu'on est très bien situé ici au secteur La Loutre. On a déjà vu des belles bêtes, on s'est gâté un beau chevreuil, puis l'action se continue ce soir. La chronique L'Indispensable. Une présentation du concessionnaire Pierre Lefebvre Toyota. Puisqu'on chasse pour profiter de la venaison de notre gibier, il serait nécessaire de faire ensemble un survol rapide des couteaux utilisés par les sportifs pour faire l'éviscération. L'indispensable au chevreuil est une lame allongée et délicate servant à atteindre facilement les organes vitaux et à dégager les intestins. Dans l'action, l'outil ne force pas, alors il serait superflu d'ajouter un couteau lourd et hors dimension à votre ceinture. Pour l'ours, les ensembles de lames doubles ou de couteaux multiples deviennent les indispensables. La bête n'est pas complexe pour un couteau lorsqu'on dégage les viscères, mais lorsque le tranchant se heurte au poil dur de l'ours, la lame perd rapidement de son affûtage. Enfin, l'indispensable pour l'orignal se veut la trousse de couteaux incluant la scie pour les os. Les différentes lames se relayeront
aideront dans l'exercice de la fente du cuir épais, tandis que la scie permettra de détacher facilement les côtes pour permettre la sortie des organes vitaux. Choisir le bon couteau selon le gibier devient donc un indispensable pour que son utilisation n'en devienne pas une à double tranchant. Venir sur l'île sans faire une petite chasse de bord de mer, c'est passer à côté de quelque chose d'unique. Ici, on a la possibilité de rencontrer eau salée et cornes. Je vais marcher, on va faire de belles découvertes, puis il y a peut-être un chevreuil qui m'attend là-bas. Crabe. Homard. Gros homard. Bouée. Frappé continuellement par le jeu des marées, le bord de mer du secteur La Loutre se veut un endroit unique où la faune de l'île se donne rendez-vous sur la plage de Roche. Cette fois-ci, ce n'est pas un renard qui attire l'attention de José, car il tente une approche. Ses pas sont plus lents et il courbe son dos pour réduire sa silhouette. Un beau mâle arborant de longues pointes se tient devant notre tireur. C'est un beau 8. Frappé mortellement, la bête fait quelques sauts en direction de José. Là. Est-ce qu'on est chanceux? Le secteur McGillivray, je vous dirais que pour moi, c'est des palpitations maintenant, puis c'est de très beaux souvenirs. C'est ici, en 2000, que j'ai fait mes premiers pas sur CEPAC Anticosti. Puis là, la nature me garde, des renards qui viennent vers moi, des phoques qui sont très curieux, puis un beau 8 pointes. On va monter, nous aussi, sur la côte, puis on va trouver ce chevreuil-là. Il y a des recherches qui sont plus faciles que d'autres. Le stress, s'il y en a plus, Monsieur Chevreuil est sur la côte. Il a décidé même de tomber en plein milieu d'un sentier. On voit le panache d'ici. Quelle facilité on a eu à trouver ce beau chevreuil-là. On compte les pointes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui m'a fait vraiment allumer sur le choix du tir, c'est quand j'ai vu ces frontales ici. Regardez la hauteur. Je savais dès lors que c'était un 6 ou un 8. Je devais appuyer. Une belle récolte. Un beau bijou de l'île d'Anticosti. Wow! Je savoure, puis par la suite, un brin d'effort. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un ossobuco de chevreuil. Aujourd'hui, ossobuco de cerf. Ça fait partie des coupes qu'on aime avoir. On a la viande hachée, des petits steaks, les choses, mais ça, c'est une des coupes qui est super trippante, qui est facile à faire pour votre boucher aussi. C'est le jarret coupé en tranches. Fait que comme ça, l'os, la moelle de l'os va nourrir la sauce quand on va le cuire, tout ça. Alors, on commence par saisir ça. Un peu d'huile. Assurez-vous de bien éponger votre viande parce que si vous voulez la colorer, faut pas qu'il y ait d'eau. Là, laissez-la bien colorée d'un côté. C'est ça qui va donner le petit côté caramélisé de votre viande. Là. Bien coloré. On met nos morceaux dans le fond. Il n'y a pas beaucoup de gras là-dedans. Je mets le gras de la cuisson. Maintenant, garniture super simple. Vous pouvez les faire un peu plus gros parce que vous pouvez les servir. Si vous les faites très petits, ils vont disparaître en cuisson presque. Ça, c'est un plat qui est super le fun à faire, super facile aussi. Le trop vert de poireaux, je l'enlève. Je fais des morceaux d'à peu près 2 cm. C'est vraiment tous des légumes qui sont là pour aromatiser votre préparation. Pour le service, on va se faire une autre petite garniture à la place. Champignons, on va ça au-dessus de ça. Petite carotte nantaise, j'enlève juste les bouts.
l'ail, un peu d'herbe, basilic, je le coupe grossièrement, le romarin et le thym, je le mets entier, comme ça on va pouvoir l'enlever. Et voilà. Tomate en boîte, je mets tomate entière comme ça et une tomate broyée. La tomate, on le remet sur le dessus. Ça va faire un peu de jus de tomate en cuisant. Ça va tomber à peu près, ça va faire à peu près une demi-pouce de jus au fond pour aider votre cuisson. Je rajoute un peu de fond de volaille, juste un petit peu. Avec ça, votre plat est prêt pour mettre au four. Et ça va prendre à peu près 1h45 à cuire, à 350, couvert au four. Bon, là, je vous fais un petit truc qui va aller en garniture sur notre ossobuco après. Grimoletta. C'est huile d'olive, zeste d'orange, zeste de citron. Je les mélange un peu. Puis on va vous les laisser, température de la pièce, dans l'huile. Comme ça, quand vous allez être prêt à servir, vous pouvez mettre les zestes sur le dessus. Utilisez l'huile pour parfumer votre préparation. Pour aller avec les ossobuco, on se fait une petite garniture rapide. Un peu d'huile d'olive, artichaut, l'ail, tomate et un peu d'épinards, sel, poivre. Et voilà. C'est prêt. Donc, ça va finir de cuire dans notre poêlon. On est prêt pour dresser nos ossobuco. Ça après à peu près 2 heures de cuisson. Ça sent dans toute la maison. J'ai préparé des petits croûtons. Fromage de chèvre. Croûtons de chèvre. Notre petite garniture d'artichaut. Faut vraiment que vous fassiez attention, sinon ça va se casser. L'ossobuco, un peu de la sauce, toute la tomate qui reste, la fondue de tomate, tout ça, ça fait quand même une super belle garniture de sauce pour manger, pour éviter que ce soit un plat sec. La grimolata, on met ça sur le dessus. Fait que, voilà, ossobuco de serre, croûtons de chèvre et artichaut. Bon appétit. Salut, toi. Bon matin, tout le monde. Vous pouvez voir qu'au lever du jour, on a toujours des mascottes qui sont près du chalet. Ce matin, on a laissé partir l'équipe de Robin et de Frédéric en véhicule. Pour nous, ce matin, on va emprunter un sentier d'environ 2 km à quelques pas du chalet où on fait dodo. On va découvrir par le fait même l'intérieur de l'île. Chasser sur Sepak Anticosti, c'est avoir la possibilité de marcher sur d'immenses territoires sans jamais croiser autre chose qu'une nature généreuse. Une fois rendu dans les clairières, il faut porter attention aux panaches de velours qui se fondent dans les herbes. Ne pouvant bien percevoir la zone vitale à cause de la végétation, José rampe en direction des chevreuils. On s'est imposé un défi de taille. Ce qu'on voulait, c'est être capable de se rapprocher le plus possible de ce 6 pointes-là. Mais lorsqu'on parle d'une bête mature, on peut pas nécessairement jouer autant qu'on l'a fait. À partir de maintenant, on s'en va se faire une petite cache. On bouge plus, je vous le promets. Des promesses, des promesses. L'animateur est déjà en mouvement car un gros 8 pointes se trouve de l'autre côté du lac. Pas dans le lac au mois de septembre. Les gars, vous êtes pas des sous-marins? Une fois traversée, évidemment, la bête a disparu. Bel effort. La météo annonçait beaucoup d'humidité aujourd'hui. Robin et Fred, de leur côté, sont en action. Intelligemment, ils ont choisi un endroit plus sec pour continuer leur chasse. Le pré convoité est habité par plusieurs cerfs. Fred est bien appuyé et se sert de son télescope pour sélectionner sa cible. Son choix est fait.
Il choisira le jumeau de droite. Très belle exécution, Monsieur Babin. Oui, monsieur. Good job. Là, on va devenir un petit peu plus sélectif. J'ai demandé à mon copain Robin Plante de m'accompagner. Je pense qu'il y a un petit coin secret à me proposer. Robin, prêt à relever le défi pour avoir des cornes? Oui, on est prêt. Je te suis? Oui, tu le suis. On y va. La grossesse. Oh, je crois que José vient de trouver ce qu'il cherchait. Un gros boc de l'île dresse fièrement son panache devant notre tireur. Je sais plus quoi dire. Il nous a sorti 2 belles bêtes. Ils se sont placés. Il a fallu que je sois patient parce qu'il y avait une possibilité de double abattage, ce que je voulais pas. Puis finalement, le plus gros des 2 est resté en position. Le plus petit s'est tassé, m'a laissé un angle de tir. Fais-tu 20 minutes, Robin? Non. Fais-tu 20 minutes? Ça fait 20 minutes, là. Je pense sérieusement, là, ça faisait au moins 1 an que j'avais pas été stressé de même. Je pense qu'on a un gars content ici, là. Vois-tu? Yes, sir. Arrête! Il est là! Ce qui m'a vraiment attiré sur ce chevreuil-là, là, quand je le voyais avec mon télescope, c'est la hauteur de ses pointes. Ouais. Je croyais à 8, bien qu'on a travaillé fort ici. Là. On va dire un 7,5. Ouais. Et que c'est beau. Merci beaucoup. Sepak Anticosti. Oui, monsieur. La place pour réaliser un rêve, hein, vraiment. Exact. C'est un vrai 8, ça. Ben, je vais le garder, celui-là aussi. Notre visite sur l'île des Naufrages est déjà terminée. Un gros merci à M. Robin Plante et à toute l'équipe de Sepak Anticosti pour la belle invitation. Un merci tout particulier aussi à M. Frédéric Babin qui nous a laissé récolter en images ses 2 premiers chevreuils. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP, Fréchette et Fils Marine et Remington.